Salut à tous, bienvenue. Si vous nous suivez, bien c'est tant mieux. Nous allons vous parler des différents festivals et des activités à faire à Jérusalem avec Valérie Kutkovitz. C'est parti. Ben voilà, on y est. Jérusalem futée, la ville où il y a toujours un truc à faire. Valérie Kutkovitz, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors on va parler des festivals, il y en a plein. Voilà, c'est la saison, il fait un petit peu froid, mais il faut quand même sortir parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Une petite veste et hop. Voilà, exactement. Voilà. On n'est pas encore autant décollant, tout va bien. Oui. Ça peut encore tenir un peu. Alors, Festival Open Restaurant du 19 au 23 novembre. Qu'est-ce que c'est exactement, Valérie, ce festival ? Alors, c'est un festival qui a commencé à Tel Aviv, qui est venu un an plus tard à Jérusalem. C'est la 4e édition. Ouais. Et bon, on sait que maintenant, Jérusalem est de plus en plus connue. Israël aussi pour sa scène culinaire, qui a plein de choses, évidemment, il y a plein de saveurs. Et donc, c'est un festival qui met en avant un peu toutes les saveurs que l'on peut trouver à Jérusalem. On voit des trucs très sympas en photo, d'ailleurs. Oui, ça c'est ma visite. C'est ma visite de l'année dernière. C'était sur le Jérusalem végétarien. Okay. C'était très sympa et très bon. Voilà, et donc en fait, il y a plein de thématiques dans ces visites, quoi. On peut... Voilà, en gros, il y a 3 choses. Il y a ce qu'on appelle, ce que je dirais, des visites thématiques. C'est-à-dire, par exemple, il y a une visite sur le falafel. Okay. Alors, on va visiter plusieurs endroits, goûter différents falafels et connaître tout de l'histoire. Généralement, ça dure 2 heures. C'est très sympa sur le falafel. Il y a pour les enfants, parce que ce qui est bien, c'est que dans ce festival, les enfants ne sont pas oubliés. Il y a des activités pour eux. Il y a une visite du chouk. Il y a, par exemple, un truc qui s'appelle Alice au pays des merveilles. Donc, c'est un atelier culinaire autour des saveurs qu'on voit dans le banquet de Alice au pays des merveilles, etc. Donc, il y a plein de choses. Il y a des ateliers culinaires, c'est-à-dire vous pouvez aller apprendre à faire des pralinés. Vous pouvez apprendre à aller faire différents plats. Voilà, du chocolat. Il y a, je crois, un atelier qui s'appelle les saveurs de Djerba. Donc, alors, c'est quoi les saveurs de Djerba ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, c'est comme si on était à Djerba. Voilà, exactement. C'est une spécialiste de la cuisine de là-bas qui montre, etc. On peut goûter, j'imagine. Oui, tout se fait voilà, en goûtant. Et puis, il y a tout ce qui est dégustation. Alors, cette année, il y a beaucoup de dégustation au niveau de l'alcool parce que la scène... On ne va pas dire ça, la scène alcoolique, mais les bières... Non, on ne va pas dire ça, non. On va dire que les alcools sont de plus en plus répandus et présents à Jérusalem. Voilà, les bières, le whisky, etc. Donc, il y a plein de dégustations. Il y a aussi des dîners gastronomiques dans des endroits un peu plus classe, voilà, comme au Waldorf, qui fait, par exemple, une soirée, un dîner tout autour de l'huile d'olive. Donc, je crois que c'est 4-5 plats. Donc, ils sont préparés par le chef des Waldorf. Voilà, à base d'huile d'olive. Évidemment, c'est payant. Ne vous réjouissez pas trop vite. Voilà, il y a tous les prix. Ouais, il y a tous les prix, vraiment. Waldorf, j'imagine que c'est pas donné. Voilà, ça commence à 50 shekels pour les visites un peu classiques. Et puis, ça va jusqu'à plusieurs centaines de shekels pour effectivement les dîners gastronomiques. La seule chose, c'est qu'il faut vous inscrire rapidement parce qu'il y a des choses qui sont vraiment pris d'assaut. Et voilà, c'est très sympa. Très sympa. Donc, on s'inscrit sur Open Restaurants avec un s.com ou alors, si vous voulez plus de détails, vous montez sur le site jérusalemfuté.com. Il y aura exactement la liste. On continue avec un autre festival. Alors là, c'est autre chose complètement. C'est de la musique avec un thème, un festival de piano autour de Frédéric Chopin. Ce sera du 13 au 16 novembre au Théâtre de Jérusalem. Alors moi j'aime bien on va dire ce festival parce qu'il y a aussi des choses gratuites pour les gens qui n'ont pas les moyens de se payer une place au Théâtre de Jérusalem. Oui, c'est la 4e édition de ce festival. Cette année, il faut juste dire que c'est Frédéric Chopin donc, qui en est un peu le fil conducteur. Et puis, il y a tous les jours dans le lobby du théâtre ce qu'ils appellent le piano bar. Et qui est donc un concert, un ou plusieurs concerts d'ailleurs, ça dépend, c'est dans l'après-midi, le vendredi c'est le matin plutôt, de piano que l'on peut aller écouter gratuitement sur différents thèmes avec différents artistes qui viennent. Et c'est assez sympa effectivement de passer un peu là-bas. Un moment chouette. Il y a aussi alors, une exposition, alors ça c'est quelque chose de nouveau, de différent, c'est Chopin à travers le regard des femmes de sa vie, en gros. Oui, tout y passe. Voilà, exactement. Ils ont décidé toujours de faire une exposition par rapport au piano. Donc cette année, ça s'appelle Les femmes de la vie de Chopin. Et ce sont des lettres, des portraits, Il n'y a pas que les amoureuses. Non, il y a sa mère, il y a ses sœurs, il y a ses étudiantes, il y a effectivement ses amoureuses. Donc on apprend tout sur la vie de Chopin, mais vu à travers les yeux de ces différents personnages, qui est assez sympathique. Et puis bien sûr, il y a du piano. Donc on va se faire plaisir, on va écouter un petit morceau de Chopin.
C'est sympa, ça donne envie d'y ouais. aller. Bon, évidemment, il y a plein de concerts payants qui sont à ne pas rater si vous aimez la musique classique. Alors, on termine avec le Shabbat Project. On en a déjà parlé sur l'antenne de Kalita. Mais là, ça y est. On est dans la semaine, on va dire presque, pas tout à fait encore, mais la semaine qui précède le Shabbat Project qui aura lieu cette année du 15 au 16 novembre. Il y a beaucoup d'actions et beaucoup d'activités. Il y a beaucoup d'activités. Il faut savoir que cette année, ils ont décidé de faire une semaine de projet. Donc partout, c'est pas juste le Shabbat, c'est avant avec des cours, etc. À Jérusalem, entre autres, parce qu'il y a énormément d'activités. Il y aura le 10 novembre, il y aura des cours à Aleph Lederot sur Shabbat. Le 12 novembre, il y aura le Rav Uzan qui donnera aussi différents cours sur Shabbat dans différents endroits à Jérusalem. Comment on fait pour avoir la liste ? Tout le programme est sur le site shabbosproject.com. D'accord. Et puis, Shabbos Project. Oui, shabbosproject.com. Et puis, donc, de toute façon, le Shabbat, le vendredi, il y a beaucoup d'afrachat qui sont faits à travers la ville. Il y a des dîners, il y a plein d'activités. 1500 villes cette année. Je crois qu'ils attendent plus d'1 million de personnes pour venir fêter Shabbat un peu différemment. Un truc lancé par un rabbin, rabbin sud-africain, voilà. Et apparemment, ça a pris, ça a marché. Voilà. C'est génial, voilà. Ok, alors j'espère que vous participerez à ce Shabbat Project. Peut-être que vous organiserez même des événements dans votre communauté. Et nous, on va finir en musique. Oui, aujourd'hui. Avec un rappel d'un petit concert qui aura lieu le 24 novembre à 20h30 à la Cinémathèque. C'est Guy Mardel qui reprend le chorus café. Alors, si vous aimez les chansons françaises, il faut aller chanter avec lui. Tsipa, Julien Clerc, Jodassin, il y a des tas de trucs, des tas de chansons que vous aimez, Michel Fugain. Exactement, voilà. C'est pas une soirée quand on est assis sur son siège et puis on regarde, c'est vraiment... On peut chanter. Voilà. Non, c'est pas, on doit chanter. On va chanter. Exactement. Ok, merci beaucoup Valérie, bonne semaine. On se retrouve pour une autre semaine de bons plans avec JérusalemFuté.com. Ciao. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.